Bienvenue, nous voici maintenant pour la vidéo dans laquelle nous allons parler de la deuxième partie à droite de l'image que nous avions analysée la dernière fois, c'est-à-dire le futur de l'innovation. Si vous vous rappelez bien, on avait séparé un peu en deux sur l'année 2000, le passé et le futur, même si nous sommes déjà en 2024, parce que à partir de 2000, il y a eu vraiment l'arrivée du web, et l'arrivée du web a marqué un changement épocal majeur dans tout. Et évidemment, après l'année 2000, on a presque envie de dire calmons-nous avec les évolutions technologiques. On en a déjà assez. Avant de faire le tour de tout ce qu'on peut faire avec le web, déjà le web statique, pardon, pas statique, le web sur un desktop, c'est-à-dire le web à la maison, pas mobile, déjà il y a de quoi faire. Donc on peut peut-être faire une petite pause et se calmer un peu et laisser tout le monde rattraper les wagons, raccrocher tous les wagons, et une fois que toute l'humanité est bien à l'aise avec le web, dire voilà, on passe à quelque chose d'autre. Eh bien, malheureusement ou heureusement, l'évolution technologique ne marche pas comme ça, et une fois que le trend est engrangé, ça va être très difficile de l'arrêter, voire quasiment, voire impossible, je dirais. On n'arrête pas un trend technologique en course, c'est un trend et un train. C'est les deux. Un train, c'est un trend, technologique, c'est un train, et c'est unstoppable. On n'a jamais, dans toute l'histoire de l'humanité, arrêté un train technologique, ce qui est assez logique parce que une amélioration technologique fait travailler moins et donne plus de bénéfices pour un coût ou un effort moindre. Donc forcément, quand l'électricité arrive, l'électricité arrive, personne ne se met encore à faire du business sur les cires, sur les bougies en cire. Quelqu'un pourrait peut-être encore le faire s'il est un artisan passionné, etc. Mais ça ne peut pas être appliqué sur les masses. Ce n'est pas possible, de faire ça. Donc, affront du fait que la plupart des gens auraient peut-être souhaité un peu de calme pour pouvoir raccrocher les wagons et pour pouvoir se retrouver à dire ok, qu'est-ce qu'on fait avec ce web? Essayons de faire le tour de tout le web avant de passer à autre chose. Ben non, la technologie avance beaucoup plus vite et à moins de 10 ans, nous avons eu l'explosion du web mobile. Donc, nous avons eu avec la G2, G4, G5, etc. etc. Non Aujourd'hui, on passe même de la G6. Donc, en fait, on arrive, pardon, la 4G, la 5G, oui, j'ai inversé les mots, mais la 4G, la 5G, parce que mais on est quand même sur un trend de ce type. Et c'est important de comprendre que le web et le web mobile sont deux bêtes totalement différentes. Parce que même si technologiquement ils se rassemblent énormément, au niveau fonctionnel de ce qu'ils te donnent, Uber n'aurait pas été possible, Airbnb n'aurait pas été possible, même les réseaux sociaux auraient eu beaucoup moins d'impact s'il n'y avait pas eu l'Internet mobile. Le fait d'avoir l'Internet mobile dans sa main tout le temps, 24 heures sur 24, est quelque chose de totalement différent. De dire, je rentre chez moi, je me connecte à un Wi-Fi et j'essaie de tapoter quelque chose pour parler avec quelqu'un. Cette dynamicité, il y a beaucoup de boulot et il y a même une praticité de beaucoup de choses qui n'auraient pas pu être possibles sans ça, sans l'Internet mobile. Donc, l'Internet mobile est, même si c'est une sous-espèce, une sous-classe, disons, du web, est tellement important qu'on peut le mettre comme une innovation à part. Et c'est pour ça qu'il est arrivé vraiment très, très rapidement, avec la 2G, 3G, 4G, etc. etc. À partir de 2005, pratiquement, on a commencé à voir les premiers pages web sur les téléphones, etc., même rudimentaires, etc., jusqu'à arriver aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons dans nos smartphones la puissance d'un ordinateur des années 2000, pratiquement. Hein. Et donc, nous pouvons commencer un moment à faire beaucoup de choses, même sur un ordinateur, même sur un smartphone, disons, miniaturisé par rapport à un PC et assez réduit en taille. Alors, bien entendu, pour beaucoup de gens, ça va beaucoup trop vite et c'est toujours souhaitable d'avoir un moment de pause. Mais encore une fois, la pause n'est pas vraiment quelque chose qui est contemplé par l'évolution technologique qui a pris cette allure. La preuve de ça, c'est qu'en 2009, donc on est toujours dans la même décennie, hein, 2000, l'Internet qui vraiment explose, 2000, à partir de 2005, un peu plus ou moins, l'Internet mobile qui arrive et qui prend une trend aussi, qui nous amène jusqu'à la 6G de plus en plus important. Mais voilà qu'en 2009, il y a le premier bloc du Bitcoin. Donc là, on a tout le monde de crypto-monnaie qui arrive et qui, quelque part,
se pose comme une alternative crédible et très smart, très brillante en fait, à la finance qui régit le monde aujourd'hui. Parce que fonctionnellement parlant, le Bitcoin fait exactement la même chose qu'il fait une banque centrale. Euh, il crée de l'argent à partir d'un protocole, un certain nombre de règles qui d'ailleurs sont beaucoup plus claires, même pas beaucoup, sont absolument immuables et claires. Et donc le Bitcoin va émettre des nouveaux coins plus ou moins tous les 10 minutes, selon un protocole prédéfini que tout le monde peut vérifier jusqu'à 2140. Au moment où il va arrêter d'émettre des Bitcoins, il n'y aura plus davantage dans le monde. Et, et tout cela crée une espèce d'or digital qui peut remplacer, potentiellement parlant, les dollars. Et donc, on a quand même une innovation qui est majeure. Alors, sur ces channels, nous, ce que nous pensons, c'est que le Bitcoin est la plus grande innovation que l'humanité ait jamais eue. Pour la simple raison que tu ne peux pas disrupter plus que l'argent. Enfin, quand tu disruptes l'électricité, quand tu disruptes la cire avec l'électricité, le cheval avec la voiture, tu trouves quelque chose que par ricochet, par rebond, va toucher à l'argent. Parce que tu changes le business, donc il y a une nouvelle manière de faire de l'argent, construire des voitures, et plus s'occuper des choses. Ok, mais quid si tu touches directement à l'argent? Quid si tu dis non, non, mais le dollar fait ça, mais oh, la Banque centrale fait ça, mais oh, un automate peut le faire. Hein. Un système cryptographique, mathématique, un peer-to-peer peut faire exactement la même chose. On le lance comme ça. Et ce n'est pas du tout anodin, c'est quelque chose d'important. Donc, le fait que une des innovations, même si vous n'êtes pas d'accord avec nous, vous pouvez pas, il est difficile de défendre le fait que ce n'est pas une très très grande innovation sous le papier, même s'il devait échouer, hein, je veux dire, chose aujourd'hui assez improbable, mais même s'il devait échouer, l'idée qui est derrière le génie de créer quelque chose de ce type est absolument, peut être catalogué comme une des plus grandes innovations de l'humanité sans aucun problème. Et donc, le fait d'avoir eu le web et le Bitcoin dans la même décennie, eh bien voilà, c'est le signe que nous sommes en plein dans l'ère exponentielle. Cette ère exponentielle que d'ailleurs, après, il n'a pas fini, encore plus ou moins une décennie plus tard, nous pond les chat GPT et les intelligences artificielles qui, du jour au lendemain, pratiquement, changent complètement le monde. Changent le monde parce que du coup, ils commencent à impacter. Et aujourd'hui, il y a plein de gens qui l'utilisent dans les maisons et tout ça, enfin, dans les maisons comme au niveau professionnel. ChatGPT, c'est un peu comme de manière totalement gratuite, au pire, pour une vingtaine d'euros par mois, vous avez tous les experts que vous voulez dans votre maison, que vous pouvez interroger quand vous voulez. On dit que l'intelligence artificielle va faire au cerveau ce que le moteur à combustion a fait au muscle. Ben, c'est pas une erreur parce qu'on voit bien où tout cela peut nous amener. C'est vraiment quelque chose de très puissant qui va changer beaucoup. Et socialement, de son point de vue de la société, c'est peut-être celui qui aura plus d'impact, même plus d'impact que le Bitcoin et tout, parce que le Bitcoin, ça reste un peu de niche, même si maintenant il y a des BlackRock, des grosses banques, etc., des États qui s'intéressent, etc., et qui commencent à faire de réserves avec. Mais dans la vie de tous les jours, l'intelligence artificielle est un peu comme le web, c'est un nouveau web, c'est quelque chose qui va vraiment changer du jour au lendemain la manière de faire de beaucoup de gens. Donc, vous voyez, si on revient encore en arrière, jusqu'au moteur à combustion, on a eu un nombre important de changements technologiques et d'innovations technologiques qui vont de la roue au papier jusqu'à la maîtrise de forgerons pour fondre le métal, etc. L'ADN plus tard du 19e siècle. Non, voilà, jusqu'au moteur à combustion. À partir du moteur à combustion, nous avons encore la télévision, etc., etc. Donc, ce qui est arrivé à un siècle est quelque chose qui a, dans le dernier siècle, est quelque chose qui était supérieur à un niveau technologique à tout ce qui était arrivé avant. Mais ce qui est arrivé dans la décennie du premier millénaire est supérieur à tout ce qui était arrivé avant. Parce que le web, imaginez le monde sans le web, sans le Bitcoin, sans l'intelligence artificielle et sans le web mobile, mais même sans prendre l'intelligence artificielle. Je veux dire, ces trois-là, ça suffit déjà pour dire qu'on a fait plus que ce qu'on a fait au 19e siècle. Parce que
En tout cas, c'est probablement le même niveau, hein. Même parce que ça remplace l'autre. Maintenant qu'il y a le web, les gens ne regardent plus la télé, ils n'écoutent pas la radio. Donc, en fait, c'est une évolution qui a un peu balayé un peu tout le reste. Et donc, c'est pour ça, c'est important de comprendre que nous sommes dans cette évolution, dans cette traîne exponentielle qui est unstoppable, qui est très difficile à arrêter parce qu'on n'a jamais arrêté un break technologique pour la raison que je disais tout à l'heure. Ça amène plus pour moins d'efforts, moins de coûts. Donc tout le monde va sourire dessus, c'est évident. Plus personne ne veut faire plus d'efforts parce que ça ne paye pas par rapport à ce qu'on a. Donc il y a plein de boulots qui sont à redéfinir, il y a plein de nouvelles choses qui sont à faire. C'est vraiment une période extrêmement passionnante. Et c'est important de nous suivre parce que nous allons vous dire dans différents secteurs comment, et ça sera le sujet de la prochaine vidéo, comment chacun des secteurs que nous avons présélectionnés va être décentralisé. Parce que n'oubliez pas que le but de ce DEX Channel est justement DEX World Channel est justement de vous faire comprendre comment, à la fin de l'histoire, toutes ces technologies, digitales ou pas digitales, à la fin de l'histoire, vont aboutir dans une décentralisation très forte des services. Et ça, si vous arrivez à le maîtriser, à le comprendre, c'est quelque chose qui peut aussi vous orienter dans le choix professionnel, dans le choix aussi de vos achats, dans le choix de beaucoup de choses. C'est une information cruciale, je pense, à avoir pour mieux naviguer dans les eaux troubles qui vont arriver. Et pas troubles vraiment, parce que c'est quelque chose qui, je pense que l'humanité globalement va améliorer en performance, du moins, de tout ce qu'elle peut faire. Mais voilà, elle va améliorer en performance, mais c'est difficile de naviguer dans des changements qui peuvent survenir à moins de quelques mois. Donc suivez-nous et restez abonnés au canal.